Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un Noctua NH-D15 sur un socket Intel 1700. Je sors les différentes boîtes du carton et j'ouvre celle qui contient le support. Noctua a bien fait les choses. La boîte est divisée en plusieurs compartiments. Le côté gauche, c'est pour Intel, le droit AMD et la partie basse contient les accessoires communs aux deux marques de processeurs. Dans la boîte, il y a deux manuels, un pour Intel et un pour AMD. Ici, j'ai du Intel, donc je mets de côté celui pour AMD. Je récupère les pièces du côté gauche et les accessoires et je ne touche pas au côté AMD. Avant de me lancer dans l'assemblage, je vérifie que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Dans les composants nécessaires, on va trouver la contreplaque, les étriers de fixation. Dans le sachet que j'ai posé à droite, il y a 4 vis à main et 4 entretoises noires. Le socket de ma carte mère est un LGA 1700, donc je n'aurai pas besoin des entretoises noires. Par contre, j'aurai besoin des bleus qui sont dans l'autre sachet, ainsi que 4 clips de fixation et 4 boulons. Maintenant que j'ai vérifié que j'avais toutes les pièces nécessaires, je vais passer à l'installation de la plaque arrière. Ici, il faut faire attention au côté de la plaque qui ira vers la carte mère. C'est le côté où il est inscrit « This side must face the motherboard ». De l'autre côté, il y a marqué Secufirm. Je vais mettre les vis dans la plaque. Les trous sont en forme de losange et la base des vis est triangulaire. C'est parce qu'il y a deux positions possibles pour l'installation. La position 1 vers l'intérieur pour les sockets 1200 et 1150 et la position qui nous intéresse, la 2 pour le socket 1700. Donc ici, je vais placer mes vis en position 2, c'est-à-dire plus vers l'extérieur. Les numéros de position sont inscrits à l'arrière de la plaque. J'installe mes 4 vis et je les sécurise avec les clips de fixation. Si vous en avez qui restent, c'est normal, Noctua en a fourni 2 en rab. Il faut maintenant que je retourne la carte mère pour installer la contreplaque. Ici, on se retrouve à l'arrière du socket et sur ma carte mère, les vis viennent se mettre dans les trous les plus à l'extérieur. Une fois la contreplaque installée, je peux à nouveau retourner la carte mère. J'installe les entretoises bleues qui correspondent à mon socket LGA 1700. Et ensuite, je viens mettre les étriers. Il y a 3 trous sur les pattes des étriers. Avec mon socket, les vis doivent passer dans les trous de la position 2. Dans mon PC, j'ai installé les étriers à l'horizontale pour que le radiateur soit vertical et que le passage de l'air se fasse horizontalement dans le boîtier. Si vous avez une configuration un peu exotique et que vous voulez que ça souffle de façon verticale, il faudra mettre les étriers à la verticale, ce qui correspondra à l'orientation B. Je passe à l'application de la pâte thermique. J'utilise celle fournie avec le Ventirad et je suis simplement les préconisations de Noctua sur la façon de l'appliquer. C'est-à-dire une goutte de 3-4 mm au centre et 4 gouttes de 2 mm dans les coins. Je passe ensuite à l'installation du radiateur. C'est un peu contre-intuitif, mais avant de l'installer, il faut enlever le ventilateur qui est fixé dessus. Si on l'enlève pas, on peut pas accéder aux vis de fixation par la suite. Pour démonter le ventilateur, je tire vers moi l'agrafe métallique, il y en a une de chaque côté. Si jamais vous avez cette petite protection en plastique à la base du dissipateur, enlevez-la. Je pose doucement le radiateur sur la carte mère. Les deux vis se placent sur l'espèce de picot qui dépasse des étriers. Il faut visser de manière alternative. Il ne faut pas faire une vis entièrement, puis l'autre. Il faut vraiment en serrer un peu une, puis l'autre, et ainsi de suite. Quand vous arrivez au bout, c'est pas la peine de serrer très fort, vous arrêtez dès que ça commence à résister un peu. Quand j'ai monté mon radiateur, j'ai pas fait gaffe et je me suis trompé de sens, du coup le logo Noctua est à l'envers. Le radiateur étant symétrique, ça pose aucun problème de fonctionnement, c'est juste un souci esthétique. Donc vérifiez dans quel sens vous voulez l'écriture. Avant de mettre en place les ventilateurs, je vais installer la RAM. J'aurais aussi pu la mettre en place avant d'installer le radiateur. Maintenant j'installe les ventilateurs. Je commence par remettre celui qui était installé de base. Je récupère les agrafes du deuxième ventilateur dans le sachet d'accessoires. Pour les installer, il faut que je vérifie dans quel sens je dois mettre le ventilateur. Avec la façon dont sont placés mes composants, il doit souffler vers le radiateur. Sur le côté du ventilateur, il y a une flèche qui indique dans quel sens il souffle. J'installe les agrafes en conséquence. Maintenant, je fixe le ventilateur sur le radiateur. J'ajuste la hauteur en fonction de la rame. Du coup, ce ventilateur sera un peu plus haut que celui placé au milieu. Il faut maintenant que je branche mes ventilateurs sur la carte mère. On peut choisir de les alimenter individuellement ou avec la même connexion. Moi, je choisis de connecter les deux sur le même port de la carte mère. J'utilise l'adaptateur en Y fourni par Noctua. J'y branche mes deux ventilateurs, puis je le branche sur la carte mère.
Si vous ne savez pas où brancher les ventilateurs, vous pouvez consulter le manuel de la carte mère. Ici, j'utilise le connecteur A qui correspond à CPU fan. Si j'avais voulu contrôler individuellement chaque ventilateur, j'aurais branché le deuxième sur B, c'est-à-dire CPU optionnel. Voilà, l'installation du Ventirad est terminée. J'ai fait une vidéo du montage complet du PC, je vous mets le lien dans la description. Une fois Windows installé, je lance un test Cinebench pour vérifier que tout se passe bien. Ici, avec Cinebench, la température du processeur tourne autour des 50 degrés, donc on peut voir que le Ventirad Noctua fait bien son travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pour plus de vidéos sur l'informatique, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois.